Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'atome et de la molécule et de leur représentation. Alors, ces deux notions rentrent dans le chapitre 1 de la partie 3 du programme de physique-chimie de 4e. Ce chapitre s'intitule « Que contient la matière qui nous entoure ». On commence par un petit rappel des choses qui ont été vues avant, que ce soit en 5e ou en 4e. Alors en 5e, on a considéré les atomes comme étant des petits grains de la matière qui composent tout ce qui nous entoure. Et lorsque je dis tout ce qui nous entoure, c'est les objets, les êtres vivants, l'univers et l'état solide, liquide et gazeux. Tout ça est composé par des atomes. En 4e, par contre, on a abordé les éléments chimiques lorsqu'on a travaillé dans le chapitre de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et on a décrit, ou bien on a parlé de ces éléments chimiques et de leur origine lorsque il y avait l'origine de l'univers. Alors on a dit que ces éléments ont apparu au début de l'histoire de l'univers. Alors au début de l'histoire, il y avait des neutrons, des électrons et protons. Et 3 minutes après, il y avait formation des noyaux. Et 300 000 ans, il y avait l'apparition de quelques atomes comme l'hélium et l'hydrogène. À partir de ces éléments-là, dans les étoiles, il va y avoir formation des atomes un peu plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, l'azote, et ainsi de suite. Pour les atomes plus lourds que le fer, il fallait attendre l'apparition des étoiles, l'apparition des galaxies et l'explosion des étoiles pour qu'il y aura formation des éléments plus lourds que le fer. Alors tout ça, ça a été abordé dans l'activité 3 du chapitre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Qu'est-ce que contient l'univers qui nous entoure. Et maintenant, on va focaliser sur cette petite grain, ces grains qui sont très petits, et qui sont les atomes. Je vais vous donner une activité dans laquelle vous allez essayer de faire l'historique de l'évolution de la perception de cette notion-là de l'atome. De toute façon, actuellement, on arrive à voir les atomes de façon indirecte. Donc là, cette image, c'est la photo donnée par un microscope électronique à effet tunnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'on observe, c'est des empilements des atomes l'une à côté de l'autre qui ressemblent à des petites sphères. Donc du coup, les chimistes se sont mis d'accord sur le fait de représenter chaque atome par une petite sphère. Une petite sphère. Du coup, l'hydrogène qui est ici, il va être symbolisé, plutôt l'hydrogène est symbolisé par une boule blanche. L'oxygène, elle était symbolisée par une sphère rouge. Le carbone est symbolisé par une sphère noire. Et ici, on ne va pas rencontrer cet atome cette année, mais je l'ai mis tout simplement pour vous donner une idée sur l'autre. C'est une sphère mauve qui représente l'atome de césium. Alors, la différence de taille, ça a quelque chose de relation avec la réalité. Par contre, les couleurs, c'est juste une convention. La couleur n'a aucun sens à l'échelle atomique. Mais c'est juste pour qu'on puisse les reconnaître et les travailler. Alors, ces petites sphères, elles ont un diamètre qui varie entre 25 et 300 picomètres. Qu'est-ce que c'est qu'un picomètre? C'est 10 à la puissance
moins 12 mètres. 10 à la puissance moins 12 mètres, ce qui veut dire que on a un 0 et 9, 11 0 et un 1 après la virgule. C'est-à-dire qu'on a 12 chiffres après la virgule. Alors, le picomètre est donc une unité qui permet d'exprimer mieux la taille de cette petite sphère. Alors, comme ça varie entre 25 et 300, donc on va prendre la taille moyenne. La taille moyenne d'une sphère, c'est de 100 picomètres, ça veut dire 10 à la puissance moins 10 mètres. Et pour avoir une idée de grandeur sur le diamètre de cette sphère, on va faire une comparaison entre un atome d'oxygène et un pamplemousse. Le pamplemousse, on le connaît, c'est un diamètre de 10 à la puissance moins 1, il est à peu près de 10 cm de large, et le diamètre de l'atome d'oxygène, il est de 10 à la puissance moins 10 mètres, qu'on vient de le voir. Alors 10 à la puissance moins 10 mètres, on sait que c'est 9 0 et un 1 après la virgule. Alors pour comprendre, c'est-à-dire cette taille-là, on va faire une comparaison comme si la taille de l'oxygène est là à un diamètre de 1 cm, ça veut dire 10 à la puissance moins 1 cm. Alors on sait que, c'est-à-dire pour les mathématiques, que lorsqu'on multiplie par 10, on décale la virgule de 1, lorsqu'on multiplie par 100, on décale la virgule de 2, et lorsqu'on multiplie par 1000, on décale la virgule de 3. Alors ce qui fait que ici, pour passer de 0,000000001 mètre jusqu'à 0,1 mètre, il faut que je multiplie par un 1 et 9 zéros derrière, ce qui veut dire 1000 millions comme facteur multiplicateur. Alors si je fais ça, je vais me trouver avec 1000 millions multiplié par 10 à la puissance moins 1, et je vais tomber sur 10 millions de mètres, ce qui veut dire 10 000 kilomètres. Et 10 000 km, c'est quelque chose qu'on connaît. Bon, la taille, le diamètre de la taille, le diamètre de la Terre a 12 km à peu près. Et donc, si mon atome avait un diamètre de 1 cm, eh bien, le pamplemousse aura un diamètre de la Terre. Tout ça pour vous dire que l'atome d'oxygène est très petite, très petite taille. Alors, comme on ne peut pas les voir et comme elles sont très petites, on a donc convenu à cette modélisation par des sphères. Chaque sphère représente un atome et chaque atome il a un symbole qui est le O, un modèle qui est une boule rouge et un nom qui est l'oxygène. Et la même chose pour tous les autres. Alors, dans ce lien qui est ici, je vous ai mis la possibilité d'aller voir ce qui se passe au niveau de tous les éléments chimiques qu'on a sur la Terre. Donc, à peu près, actuellement, on compte 118 éléments connus, entre découverts et synthétisés dans les accélérateurs de particules. Mais bon, donc ils sont rangés d'une façon très logique sur ce tableau-là, cette logique que vous allez découvrir plus tard. Alors dans ce tableau, on y trouve le carbone qui est ici. Alors on voit bien qu'il y a le C qui est la première lettre de son nom en français et le 6 qui indique qu'il est dans la 6e position. Aussi, donc ici dans la 26e position, on a le fer et cette fois-ci on a ajouté un E à F qui est la première lettre du nom. Tout simplement parce que le F il a été déjà utilisé pour indiquer le fluor et donc pour différencier ces deux atomes-là, on a ajouté en minuscule la lettre E.
Ça, c'est la règle en général, mais il y a des éléments qui ne respectent pas ça, comme par exemple l'azote, qui commence par AA et qu'on a symbolisé par un N. Et N, tout simplement, parce qu'avant on l'appelait nitrogène, d'ailleurs il y a des pays qui l'appellent encore ainsi, comme par exemple l'or aussi, qui dans la langue d'origine, ça commence par A et on a gardé ça même dans l'appellation en français, et qui s'appelait le O, d'une part, et d'autre part parce que le O, il était déjà utilisé ici pour indiquer l'oxygène. Je reviens sur l'animation. Donc ce tableau contient beaucoup d'informations qu'on ne va pas détailler tous ici, mais que vous allez découvrir pendant toute votre scolarité. Alors tout ce qui nous entoure, donc il est composé uniquement de ces atomes-là, et pas plus. Alors, elle peut se trouver soit à l'état atomique, soit à l'état moléculaire. Et de là, on arrive à la molécule qui doit être, c'est-à-dire l'un des composants de la matière. Alors ça, c'est juste un rappel et j'ai ajouté encore trois autres atomes. Donc ici, j'ai l'atome d'azote qui est une sphère de couleur bleue. L'atome de chlore qui est une sphère de couleur verte. Et le soufre qui est une sphère de couleur jaune. Donc, j'ai dit que tout ce qui nous entoure, c'est fabriqué, est constitué soit des atomes, soit des molécules, soit des mélanges de ces deux choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Alors, par définition, c'est un assemblage d'atomes. Et vous reconnaissez ici l'assemblage de l'atome de carbone et l'atome d'oxygène qui montre que c'est une molécule de monoxyde de carbone. C'est un gaz qu'on a abordé dans les combustions et qu'on a dit que c'est le résultat d'une combustion incomplète. Et c'est un gaz qui est toxique, mortel et dangereux et qui n'a pas d'odeur et qui n'a pas de couleur. On reconnaît dans cette deuxième représentation encore un atome de carbone entouré de deux atomes d'oxygène qui est le dioxyde de carbone qu'on a abordé aussi dans le même chapitre avec l'information comme étant c'est un gaz à effet de serre et que c'est le résultat d'une combustion. Aussi, on a vu le dioxygène, c'est lorsqu'on a fait la première combustion dans le dioxygène, c'est un gaz qui est composé d'un assemblage de deux atomes de dioxygène. Et le dioxygène, donc, c'est l'un des constituants majoritaires de notre atmosphère. Il contient 21% de dioxygène. L'eau, qui est très répandue sur notre planète et qui est très important pour notre vie, qui est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone, et d'un atome d'oxygène, pardon, et qui ressemble à la tête de Mickey. Aussi dans le chapitre sur les combustions, on a vu que le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre, est composé qui est un gaz à effet de serre et qui est dans la combustion produit de dioxyde de carbone et de l'eau. Donc il est composé d'un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Et puis le butane qu'on a brûlé aussi pour montrer un exemple de combustion qui est composé de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Alors, on peut les voir ici. La première, les 4 atomes de carbone ils sont représentés en noir ici. Et on a
trois atomes sur le premier atome, deux atomes sur le deuxième atome de carbone, deux atomes d'hydrogène sur le troisième et trois atomes d'hydrogène sur le quatrième atome de carbone. Alors, chaque fois, je fais une couche au niveau de ces représentations. Donc, lorsque ça, c'est le modèle qui existe avec des boules et que vous manipulez au laboratoire pendant les séances de physique-chimie. Mais lorsque vous voulez les représenter, eh ben, l'hydrogène n'est autre qu'un cercle qu'on ne colore pas. Le carbone, donc, c'est un cercle et on colore en noir. En bleu, l'azote, en rouge, l'oxygène, en jaune, le soufre et en vert, le chlore. Avec ces éléments-là, alors on peut imaginer d'autres molécules que je n'ai pas citées tout à l'heure. Donc le dioxygène, c'est fait. Par contre, le dihydrogène aussi, parce que le dihydrogène, c'est un gaz qui ne se trouve pas à l'état atomique, mais c'est à l'état diatomique. C'est pour cela qu'on l'appelle dihydrogène. Le diazote, qui est un composant principal de notre atmosphère, il représente à peu près 80%. Et le dioxyde de carbone, la tête de Mickey pour l'eau, le méthane pour et le butane. Donc ces molécules-là, vous avez ici un lien qui vous permettra d'aller vers le site qui représente chaque molécule. Alors ce lien, ou bien ce logiciel, permet de comprendre mieux les molécules parce que chaque fois que vous choisissez une molécule, il vous donne le nombre de liaisons qui se trouvent entre les atomes et on peut voir la molécule en 3D en rotation. Alors ça c'est pour le dioxygène, là c'est pour le diazote, donc on voit bien qu'il est relié avec 3 liaisons, mais ça vous allez le voir plus tard. Le dioxyde de carbone, donc il y a 2 liaisons avec chaque atome d'oxygène. L'eau qui a une formule qui n'est pas linéaire, mais qui est coudée. Donc là, on voit bien que l'atome qu'on peut d'ailleurs tourner à volonté pour voir comment ils sont, les atomes d'hydrogène et les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Alors pour le méthane, puisqu'on parle du carbone, c'est l'atome de carbone au centre entouré de 4 atomes d'hydrogène et on voit bien comment ils sont représentés lorsqu'on veut savoir c'est-à-dire dans quelle position dans l'espace ils sont placés, les atomes d'hydrogène. Alors vous avez aussi d'autres, alors le butane qui était la molécule qu'on a utilisée pour brûler le gaz qui se trouve dans les briquets. Et alors les autres, on ne les a pas vus, mais vous avez l'occasion de revenir pour les voir si vous le souhaitez. Alors ça en ce qui concerne le modèle de la molécule. Mais pour écrire la formule de la molécule, parce que je précise que pour un atome, on a le symbole, et pour une molécule, on a la formule. Alors pour écrire la formule de la molécule, il faut se servir ou bien il faut connaître un certain nombre d'informations sur la molécule. Alors, soit vous connaissez sa composition, comme ici dans notre cas, 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone, soit vous connaissez son modèle avec le code de couleurs, comme on le voit ici, une sphère noire entourée de 2 sphères rouges, soit vous connaissez le nom de la formule, le dioxyde de carbone. Di, ça veut dire 2. Oxyde, ça veut dire oxygène, et carbone, c'est le carbone. Alors, avec l'une de ces 3 possibilités, on arrive à écrire la formule de la molécule. Alors, cette formule est composée des lettres, des symboles de chaque atome présent dans la formule, dans
dans la matière, dans la molécule. Ça, on le trouve dans le tableau périodique des éléments. Alors, c'est un tableau qui se trouve dans toutes les salles de physique, ou salles de sciences en général. Pour terminer l'écriture de la formule, il faut indiquer le nombre de présences de chaque atome dans la molécule avec un indice à droite, en bas à droite, et ici c'est le 2. Alors implicitement, on n'écrit pas le 1. S'il n'y a aucun chiffre qui est écrit, eh ben ça veut dire que c'est le 1. Alors avec cette vidéo, vous avez une idée sur l'atome et sur la molécule. Ici, vous avez un autre lien vers un petit exercice qui vous permettra de retrouver la formule de chaque modèle représenté. Donc n'hésitez pas à regarder sur la partie qui est cachée ici pour avoir le code des couleurs de chaque symbole, de chaque modèle. Et puis, bien sûr, les noms qui sont ici, ils sont en désordre. Ils n'indiquent pas la bonne réalité. Vous devez déplacer chaque modèle vers le nom qui lui correspond. Cette vidéo est terminée. À la fin de cette vidéo, vous devez avoir une idée sur la taille de l'atome, sur son symbole, sur son modèle, sur la molécule, son écriture et son modèle. Je vous remercie.